Sur chaque rue de Ouagadougou existe au moins une boutique d'habillement. C'est l'un des types de commerce qui marche le plus. Les costumes, les chemises, les chaussures, hommes ou dames, vendus sont importés de la Turquie, du Maroc ou de la Chine. Destination de prédilection des commerçants burkinabés actifs dans le secteur de la mode vestimentaire. Mais voilà un an que Mahamoudou Kwanda ne s'est plus rendu en Chine pour s'approvisionner. La crise sanitaire mondiale limite les mouvements. On n'arrive plus à aller même dans les pays côtiers, là où on pouvait aller se payer des trucs pour venir donner aux clients. On ne peut plus aller là-bas parce que les frontières sont fermées depuis une année. Les aéroports, c'est bien vrai qu'ils ont ouvert ça, mais ce n'est pas partout où on peut aller. Par exemple, il y a la Turquie qui a ouvert ses portes aux commerçants. Et là-bas, on peut aller, à Dubaï aussi, on peut aller. Mais jusqu'à présent, depuis une année, tous ceux qui partent en Chine, personne ne peut dire qu'il est déjà allé en Chine depuis une année. Pour donc s'approvisionner, la plupart des commerçants procèdent par des commandes via les réseaux sociaux. Étant donné que nous avons des fournisseurs dans ces pays, nous lançons nos commandes par WhatsApp. Ils nous envoient les articles, nous choisissons, ils nous communiquent le prix, puis nous transférons la somme nécessaire. Ces commerçants disent cependant enregistrer plusieurs désagréments par ce mode de commerce à distance. Ils sont obligés d'accepter les prix d'achat proposés par les fournisseurs. En plus, les retards de livraison sont fréquents. J'ai commandé des articles pour vendre à l'occasion de la fin d'année. Et c'est le 1er janvier que je les ai reçus. Vous voyez ce que ça fait? On enregistre les ruptures de stock parce que avant, quand on partait, par exemple, en Chine, quand tu fais la commande, tu fais ton séjour, tu fais la commande et tu pars mettre dans le cargo et que tu reviens au pays. Et après 45 jours, tu rentrais en possession de tes colis, les CBM. Mais actuellement, quand tu lances la commande, tu peux attendre jusqu'à 3 mois, souvent, ou plus, avant que ça ne vienne. Donc, ça veut dire que si tu vas calculer, et si tu veux faire des commandes, par exemple, et que toi, tu es sur place, dans l'année, tu ne peux pas faire 2 ou 3 commandes dans l'année, toute l'année. Donc, ça fatigue. Voilà, ça fatigue beaucoup. Vous pouvez commander des chaussures et on vous livre de petites pointures. Vous commandez des vêtements pour adultes et on vous livre des habits d'enfants. Ces importations virtuelles induisent des transferts d'argent. Et pour les commerçants, les affaires seraient beaucoup plus compliquées quand il s'agit de traiter avec un fournisseur chinois. Parce qu'il faut envoyer liquide directement. Vous ne pouvez transférer l'argent que dans le compte de votre fournisseur. Mais il arrive souvent que les autorités chinoises bloquent la somme pour mener des investigations sur l'origine de l'argent. On vous donne un délai de 6 mois et si vous avez contracté un prêt à la banque ici, bonjour les soucis. J'ai plusieurs amis commerçants, tout comme moi, qui sont dans cette situation. Et dites-vous qu'à la fin des investigations, on ne vous retourne plus la totalité de la somme. Il y a des frais qui sont perçus avant d'autoriser le transfert. Confrontés à une hausse des prix et des coûts d'importation élevés, les détenteurs de boutiques d'habillement disent enregistrer des pertes. Actuellement, on travaille en perte. Voilà. Puisque de notre côté, on ne peut pas augmenter les prix, de risque de faire fuir la clientèle. En Turquie, eux, ils ne font pas de CBM. Voilà, eux, c'est les kilos on paye. Avant, les kilos que la compagnie te donnait, quand tu prenais tes kilos, maintenant, s'il y a le surplus sur les kilos, je pense que ça, kilo on payait ça à 5 000 francs. Mais actuellement, c'est revenu à 7 500 francs le kilo. Par exemple, ça permet au Fahandar, par exemple, voyage à 10 000, libre 12 500. Tu viens ici, tu vas ajouter 500 même là. L'équilibre fait parce qu'il n'y a pas l'argent. Un allègement des taxes douanières sera la bienvenue selon les acteurs. Actuellement, bon, tu lances les commandes déjà, les produits viennent, c'est pas ça. Côté douane, au lieu que ça soit un peu allégé aussi, c'est toujours serré pour nous. Ouais. Souvent même tu payes plus que ce que tu payais avant. Ils nous disent que d'ici là, il y a des mesures qui seront prises au niveau de la douane même pour augmenter les taxes.
D'après un ami, c'est un ami qui m'a dit cela. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, on attend de voir. À la difficulté d'importation des articles vestimentaires s'ajoutent les effets de la crise économique due à la pandémie de la Covid-19. Conséquence, depuis quelques mois, les Burkinabés fréquentent de moins en moins les boutiques d'habillement, nous confient ces commerçants.